Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 4e saison de Pavillon Noir. Et que dites-vous que ça soit vous, Jack, qui alliez à l'encontre de ces indigènes, vous qui leur ressemblez le plus, afin que je ne les effraie point avec la blancheur de ma peau, en leur faisant croire qu'on veut bien encore leur demander des heures supplémentaires ou de travailler encore un peu plus cette nuit. Oui, tout à fait, ça me semble logique. Tu peux faire connaissance des marins avec expression. Bah ça dépend. Tu veux arriver à trouver plus ou moins le chef des ouvriers ou enfin qu'est-ce que tu voudrais savoir exactement? Le délégué, le chef. Donc ok. Donc dans ce cas-là, ça va être la connaissance des indigènes avec la perception. Voilà. C'est excellent. Donc tu repères en fait un des hommes qui est jeune, mais tu vois, il a une veste, alors que les plupart sont habillés avec des chemises qui ressemblent fortement à vos chemises de marin. Mais tu vois qu'il y en a un qui a endossé une espèce de veste un petit peu à la mode espagnole. Donc celle-ci est un peu défraîchie, mais c'est tout de même une veste. Donc tu te dis peut-être que celui-là a l'air d'avoir un grade supérieur aux autres, aussi tant est qu'il y ait des grades parmi les travailleurs. Je vais aller le voir et le salue. Par contre, est-ce que tiens, Eric, par exemple, tu peux me faire un test de vigilance, perception? On va voir si t'as l'œil affûté depuis toutes ces journées, mois d'expérience. Je me suis durement entraîné. Okay. Mon regard est devenu beaucoup plus affûté depuis que je suis arrivé à la Havane. Mes amis, il se passe quelque chose ici. Alors que Jack se dirige vers celui qui a l'air le chef, tu vas remarquer que dès que vous vous êtes approché, parce qu'en fait ils vous ont vu arriver, vu qu'il n'y a qu'une seule route, t'as remarqué qu'il y avait quand même du mouvement, qu'il y a des gens qui se précipitaient dans les maisons et qui restaient à l'intérieur et que c'était toutes des femmes. Effectivement, en regardant un petit peu autour, tu vois que les hommes sont à l'extérieur, qu'il y a des petits réchauds de bois qui étaient en train d'être prêts, qui sont devant les maisons. Par contre, tu vois que des hommes dehors. Donc tu te dis que les femmes ont peut-être eu peur de vous, qu'elles se sont mises à l'abri. Alors, Jack... Est-ce qu'il y a des blancs déjà? Est-ce qu'il y a des hommes qui sembleraient garder un petit peu ce village? Non. Tu vois que des indigènes. D'accord. Donc c'est des gens qui ont la peau cuivrée et qui sont pas très grands et qui sont bruns pour la plupart. Un ou deux ont l'air un petit peu plus pâles et un petit peu les cheveux un petit peu plus clairs, mais c'est vraiment pas la majorité. D'accord. Et moi je dis attendez mes amis, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont peur de nous, enfin, peut-être surtout nous les blancs. Là, j'ai l'impression que toutes les femmes se sont cachées dans leur maison. Il n'y a que les hommes dehors. Bon. Peut-être que Dieu pourrait les rassurer. Peut-être que... Ouais. Peut-être qu'on devrait pas aussi... Enfin, peut-être pas autant avancer que notre ami Jack. Qu'on reste à l'extérieur, peut-être. Ça me paraît une très bonne idée, tant qu'on n'a pas été présenté. Ouais. Je pense. Ça me paraît une très bonne idée. Et on approche de celui que j'ai identifié. Jack, en face de toi, tu vois un homme pas très grand. Il est un petit peu plus petit que toi, mais il est assez musculeux. Et il a une espèce de veste qui l'entretient quand même pas trop mal. Par contre, tu remarques que c'est assez étrange parce qu'il a quelques brindilles qui traînent dans les cheveux, ceci dit. Donc il te regarde, il va croiser les bras devant lui. Il te voit arriver et il va te parler. Mais il va te parler dans une langue que tu n'avais pas entendue depuis fort longtemps, Jack. Il te parle dans ta langue maternelle. Donc même si ce n'est pas coché, je suppose que tu comprends. Oui. Peut-être pour exclure un petit peu tes amis. Il te demande, que venez-vous faire ici à cette heure-ci? On a entendu parler des problèmes que votre groupe rencontrait à cause des hommes, à cause des blancs, des hommes de Dante. Dante, il crache par terre. Je dégaine ma rapière. Tu peux me... tu fais vraiment ça, Jack Auguste? J'ai eu ce réflexe dans la tête, en tout cas, effectivement.
Au moment où tu as mis la main sur la garde de ta rapière, tu vois, il y a 3 hommes qui observaient ce qui se passait, qui se sont rapprochés de toi. Et Moi, je c'est dis non, des gaillards, hein. et, range ton arme. Oui, je lève la main à leur direction, Ah. dans leur direction, leur disant voilà, de se calmer, qu'on est là en paix. Ils restent là où ils sont sans quitter Jacques-Auguste des yeux. Je retire ma main, bien entendu, de ma rapière et je fais signe que je leur veux aucun mal. Je mets bien mes mains. Il ne bouge pas d'un pouce. Jack, avant d'entamer ta discussion avec Atue, tu peux me faire un test d'étiquette et d'expression. Alors l'étiquette, c'est pas que pour la table du gouverneur en fait, hein. C'est pour... C'est rien, c'est mal barré. Voilà. D'accord. Et maintenant, connaissance érudition. La connaissance de... Connaissance des indigènes du coup pour le coup. D'accord. Bon, c'est mieux. Donc, réussite justesse 1. Donc, c'est un bonus. Du coup, tu auras un bonus Facilité. en facilité. Tu peux te rajouter un point de facilité. 5 malus. Cassité. Voilà. Et puis, si tu parles à l'homme qui est en face de toi, Oui. c'est vraiment, tu veux discuter avec, t'as pas l'intention de l'intimider ni quoi que ce soit, Non, c'est génial. aucunement. Ok. Donc à ce moment-là, persuasion ou séduction, comme tu veux, avec expression. Et après, je te laisserai entamer la conversation. Avec expression, tu m'as dit. Ah oui. Persuasion. Ok, réussi de justesse. Ok, c'est bon. Donc, face à toi, toujours dans ta langue natale, l'homme se présente et il s'appelle Hatue. Et il te demande ton nom à toi. Et je m'appelle... ma mère m'a appelé Jack. Et tout d'abord, je voudrais m'excuser pour ma maladresse. Ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. Et donc, il pourrait très bien avoir des difficultés à m'exprimer. C'est pour expliquer mon échec critique en étiquette. Il s'approche de toi, il a une petite lame à la main que tu n'avais pas vue. Il ouvre ta chemise. Comme tu sais, c'est des chemises qui sont lacées. Hein. Je laisse faire. Il pointe une de tes cicatrices récentes avec sa lame et il dit « Qu'est-ce que tu es allé trafiquer avec les Arawaks ?» Ah oui, c'est vrai. J'ai été libéré un des comparses qui se trouve derrière moi, qui se sont fait capturer par eux. Tu parles la langue des Caraïbes, mais tu as des traces d'initiation arawak. Comment puis-je te faire confiance ? Cette initiation était contrainte et forcée. J'ai été capturé par eux et je m'en suis échappé. La présence ici en est la preuve vivante. Donc tu me dis, tu viens ici pour nous aider. Tu veux faire quoi pour nous aider ? Et pourquoi t'amènes tous ces blancs là avec toi ? Tu crois qu'on les voit pas assez dans la journée ? J'emmène ces blancs parce que je travaille avec eux et je vis avec eux sur un navire depuis maintenant une paire de mois. Et je viens ici pour soulager votre peine. Et dès que j'ai entendu parler de votre histoire, je me suis dit qu'il fallait pas que je laisse ça impuni. Il fallait que je rétablisse la justice. Qui c'est qui t'en a parlé ? Alors ça... Qui c'est qui en a parlé ? Esteban. C'est Esteban. Ah, Esteban, celui-là, c'est un homme bien. Il nous traite bien. Tu vois, regarde-nous. On n'a pas de traces de fouet. On n'est pas esclaves ici. On vient, on travaille et ils nous payent. Dans notre plantation, ils les ont tous achetés. Ils les attachent. Ils les forcent à travailler toute la journée. Il est peut-être temps d'intervenir.
Il faut que tu prouves que j'ai puisse avoir confiance en toi. Et comment gagner ta confiance? Dans sa milice, le père Alvaro, là, Dante, il a un gros homme avec les cheveux mi-longs. Il montre en fait la longueur des cheveux. Lui, il a les cheveux qui sont plutôt courts, donc il te montre des cheveux jusqu'aux épaules. Et puis, c'est un gros homme. Il est toujours avec un couteau. Il joue tout le temps avec un couteau. Tu me le ramènes. Après, on discute. Mort ou vivant? Essaye de le ramener vivant. On considère ça comme fait. Et tu reviens pas avec tes amis si c'est pas fait. Et il crache par terre en direction de Jacques Auguste. Bon, c'est bon, maintenant j'ai compris. Il a dit, j'ai pas entendu, ça avait coupé. Il a dit où on le trouvait? Non, il a juste montré une direction, mais tu penses que c'est la direction de l'autre plantation. Ouais. D'accord. Et son nom, c'était donc Le nom de celui qui veut, c'est Pedro. Pedro, ouais. Ok. Pedro Cas... Ben, il connaît pas son nom de famille, mais t'as la description physique, donc tu devrais trouver... Il faudra que tu te renseignes. Et vous voyez que tous les hommes, il y a toujours aucune femme, tous les hommes vont vous tenir à l'œil dès que vous bougez, que vous fassiez mine de reculer, tout ça. Ils vont vous tenir à l'œil pendant tout le temps. Je suppose que vous ne restez pas. Vous n'êtes pas invité à dîner, en tout cas. Quand même, en partant. Non, on repart. On va se quitter en bon terme, tout de même. Okay. Pendant que vous partez, Eric, tu vas voir que une fois que vous aurez remonté un petit peu le long de la rue, qu'effectivement, il y a les femmes qui vont sortir des petites maisons et qui vont reprendre leurs activités d'avant que vous arriviez. Ils avaient vraiment peur qu'on s'en prenne aux femmes. Je dis ça à mes compagnons. J'avoue que je comprends pas très bien. Oui, mais ils ont peur des blancs de façon générale avec ce qu'ils subissent. Mais je comprends pas très bien, c'est sur l'autre plan. Ah non, c'est sur cette plantation-là qu'ils viennent capturer... Ouais, apparemment c'est l'autre plantation qui vient de prendre les femmes ici. C'est pour ça qu'elles sont... Ah, tout à fait. Donc j'explique qu'ils veulent, justice. Et pour cela, il faut leur ramener Pedro. Pedro. Oui. C'est qui ce Pedro du coup? C'est quelqu'un qui vient de l'autre plantation, qui vient justement faire ses malversations dans cette plantation. Et est-ce que vous croyez qu'on peut aller dans l'autre plantation sans avoir de problème? Ben là, ça va être plus compliqué, je pense. Déjà, il faudra identifier ce Pedro, voir où il est, puis le capturer de façon la plus anonyme possible. Okay. Donc juste pour vous donner une notion de géographie, en fait, si vous remontez la route jusqu'à l'embranchement où vous aviez la maison du gouverneur, vous pouvez continuer la route sur un autre côté et vous voyez que plus loin, ça mène vers d'autres plantations. Là, il commence à faire nuit, par contre. Vous entendez les bruits de la jungle parce que vous en êtes pas si loin. Des petits oiseaux, des petits singes, des oiseaux nocturnes. Comment on pourrait trouver ce Pedro? Se renseigner. Une petite opération de nuit ou est-ce que un petit renseignement dans les tavernes du coin? J'aimerais bien voir les esclaves de l'autre plantation. Alors les esclaves, à mon avis, déjà, ils sont beaucoup moins libres que ceux-là. L'accès va être plus compliqué. Oui, mais ça, c'est très grave pour moi. On fait fort de libérer toutes ces centrales. Qu'en dites-vous? Moi, je me demande si Jacques Auguste, il a pas bu trop quand même avant qu'on arrive. Il a l'air d'être âge. Je suis quand même, des fois, On irait sur une propriété privée. J'irais, oui, j'irais. Je pense pas qu'ils soient très accueillants dans le coin. Ils nous voient, oui, bien entendu. Mais bon, on peut faire ça discrètement. Bien entendu. Eh bien, allons-y pendant qu'il fait nuit. On continue notre chemin. Quelqu'un a pensé à prendre une lampe? Non. Pas vraiment. Non. Bon, apparemment, nos yeux sont pas bien habitués à l'obscurité locale. Bon, heureusement, la lune est lumineuse cette nuit. Y a-t-il un petit peu de luminosité quand même, ou est-ce qu'on y voit goutte?
Bah, en fait, c'est surtout que si vous continuez le chemin vers Mhm. l'autre plantation, Oui. donc quand vous êtes sur les endroits où il y a les plantations de tabac, les plants de tabac, c'est pas très très haut. Donc là, vous y voyez un peu, vous finissez par vous habituer à l'obscurité. Mais par contre, vous voyez qu'un petit peu plus loin, là où les plantations, là, il y a la fin des plantations, c'est vraiment la jungle. Donc là, vous risquez de pas y voir grand-chose. D'un autre côté, pour repérer des feux, c'est plus facile. Bon, comme vous avez pu le constater sur l'île déjà. Oui, c'est très bien, l'obscurité est à notre avantage, tant qu'on sait où aller. Et pour le coup, on voit le campement de l'autre plantation ou les... Donc, si vous cheminez un petit peu, donc là, ça va peut-être vous demander au moins 3/4 d'heure. Donc, la route, après, c'est une route qui est facilement repérable parce que c'est là où il passe quand même un certain nombre de charrettes, de choses comme ça pour récupérer le tabac. Donc, vous arrivez sans trop de soucis à traverser la plantation. Dehors, vous voyez personne. Et arrivé vers l'extrémité de la plantation, vous allez voir beaucoup de lumière parce qu'il y a une demeure qui ressemble à celle du gouverneur, mais en beaucoup plus petit. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir des façades recouvertes de stuc et de choses comme ça, vous voyez que c'est une grande maison, mais qui reste à base de bois. Et là, c'est éclairé parce qu'il y a quand même à l'extérieur, il va y avoir, vous voyez des gardes autour de la maison et vous voyez qu'il y a du mouvement dans la maison Mhm. du propriétaire. C'est des maisons à l'espagnol, donc ça veut dire que le jardin, il est à l'intérieur de la maison. En extérieur, vous voyez, c'est une maison qui a vaguement forme carrée, donc il y a quelques arches, choses comme ça. Mais vous savez que la vie de la maison se fait sur l'intérieur parce que c'est le jardin, le patio, il est vraiment à l'intérieur de la maison. Donc à l'extérieur, il n'y a que les domestiques où il va y avoir là, en l'occurrence, vous voyez qu'il y a il y a 2-3 gars un peu costauds qui sont en train de rigoler autour d'un feu. Et le logement des esclaves, est-ce que c'est... Par contre, là, c'est carrément de l'autre côté et ça, tu es sûr de pas te tromper parce que c'est autant le premier quartier que tu avais vu avec les ouvriers, c'était bien entretenu et tout ça. Là, c'est des espèces de cahutes en bois. Il y a même pas de parois. C'est juste en fait un espèce d'auvent avec des toits où les gens sont parqués. Donc il y a des amas de corps parce que là, il fait un petit peu nuit. Donc tu vois, il y a pas vraiment de feu. Tu vois quelques lueurs éparses. Donc tu sais pas si c'est qu'ils essayent de cacher leur feu ou qu'ils ont pas grand chose pour faire le feu. T'en vois 4-5. Et puis il y a une maison qui est fermée, qui a l'air d'être assez grande pour contenir une dizaine de personnes. Mais surtout à l'extérieur, tu vas voir, il y a 2 auvents où il y a juste un toit sur des piliers et des gens qui ont l'air d'être massés sur des paillasses au sol. Par contre, de ce côté-là, tu vois, il y a 5 gardes qui sont armés de pistolets. Ils ont des fouets aussi à la ceinture. Et tu vois que régulièrement, ils font plus ou moins le tour en fait des dormeurs, des paillasses et des gens qui y a. D'accord. Donc c'est là où je dis à mes camarades de rester bien cachés et d'être prêts à intervenir s'il y a besoin, mais normalement il ne devrait pas y avoir besoin. Et j'essaie d'évaluer le meilleur chemin pour rentrer dans la maison qui semblerait la plus fermée, pour pas être vu justement des gardes. Probablement cette grande maison qui sert de hangar. Et voilà, est-ce qu'il y a moyen de passer entre 2 rondes et d'aller rejoindre une ouverture, que ce soit une fenêtre, une porte, en passant par les fourrés, voilà, en restant le plus possible dans l'ombre. D'accord. Essaye de me faire déjà vigilance avec adaptabilité. Par contre, il faut que tu mettes un malus en efficacité parce qu'il fait nuit. Donc tu dois te mettre -2 en efficacité et tu dois faire vigilance et adaptabilité. Vigilance. Que là, vous voyez les points lumineux, donc vous voyez les hommes quand ils passent devant. Mais c'est compliqué de voir les détails d'une maison qui n'est pas Alors, on a éclairée. tout notre temps aussi. On peut attendre que les hommes fassent leur tour une demi-heure, 1 heure s'il le faut. Hein. S'il fait pas froid, on a le temps de rester, voir ce qui se passe exactement pour bien évaluer la situation. Il doit pas faire C'est trop ce froid. qui est vraiment très important pour la réussite. Non, il fait pas spécialement froid. Tu peux faire le test quand même, et puis en fonction, on va voir. Après, je vous demanderai autre chose. Mais...
C'est bizarre que ça compte. Et donc, réussite de justesse. Ce que tu comprends, c'est que les hommes, en fait, vont par deux. Ouais. Donc, en fait, ils sont pas aux quatre coins. Ils sont vraiment derrière les cahutes, il y a la jungle. Donc, ce côté-là n'est pas surveillé. Par contre, du côté qui va donner sur la route, de ce côté-là, il y a deux hommes d'un côté et deux hommes de l'autre qui s'échangent, en fait, qui vont faire des allers-retours sur ce côté-là. Et ils sont éloignés à peu près de 50 mètres. D'accord.